Il est 8h19. Bonjour Bernard Guetta. Bonjour. Dans Géopolitique ce matin, la diversité arabo-islamique. Pourquoi nous haïssent-ils demandait un grand hebdomadaire américain après les attentats du 11 septembre. Pourquoi tant d'extrémisme? Que veulent-ils? Se demandent aujourd'hui beaucoup d'Occidentaux devant les violences du monde arabo-musulman qui inquiètent tant que l'inéluctabilité d'un choc des civilisations s'est ancrée dans bien des esprits. Tentons alors de répondre, de reprendre des choses souvent dites dans cette chronique, puisque c'est l'Institut du monde arabe qui accueille ce matin le 7-10 de France Inter. La première explication de cette ébullition, la base de tout, est que ce monde aspire à sortir d'un long déclin, largement comparable à celui que la chrétienté avait connu jusqu'à la Renaissance, à l'époque où l'islam, lui, était une brillante civilisation à la pointe des sciences et de la médecine. Né du rejet des empires coloniaux, turcs, puis français et britanniques, cette aspiration est d'autant plus forte que l'unification de la planète par le développement des moyens de communication projette jusque dans les plus reculés des villages arabes la technologie occidentale et le décollage asiatique. Il y a une impatience arabe et cette quête haletante des voies permettant de combler ce retard, de prendre une revanche sur l'histoire, passe désormais, deuxième point, par l'affirmation de l'identité religieuse. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'espoir de la décolonisation s'est perdu dans le double échec des régimes socialisants et des régimes conservateurs soutenus par les États-Unis dans leur impéritie et leur corruption, que les partis religieux islamistes sont les seuls à n'être pas discrédités et à s'occuper des plus pauvres et que ce monde ressent enfin un besoin de se retrouver en se différenciant. D'où ce sentiment d'altérité, voire d'hostilité, que suscite en Occident le monde arabo-musulman, mais ce monde, troisième point, n'a rien d'un bloc monolithique. Il est au contraire traversé de violents conflits intérieurs qui s'exacerbent dans cette bataille pour le renouveau. Les chiites minoritaires, les protestants de l'islam, pour faire trop simple, ne sont pas les sunnites majoritaires. Ni les Turcs, ni les Iraniens, les Perses d'hier, ne sont des Arabes. L'Iran fait infiniment plus peur aux régimes arabes qu'aux États-Unis, et ces régimes, eux, lui font beaucoup plus peur que l'Occident. Tracés par la colonisation, les frontières du Proche-Orient restent artificielles. Des nations s'y affirment comme les Palestiniens, d'autres demeurent éclatées comme les Kurdes. Plus important que tout, l'islamisme, l'islam politique, est tout sauf un mouvement uni. C'est un outil d'État pour l'Iran chiite qui espère ébranler grâce à lui les régimes sunnites et effacer l'humiliation de la conquête arabe. C'est un pur fanatisme dans les rangs d'Al-Qaïda qui croit possible de défaire l'Amérique comme l'URSS l'aurait été dans les montagnes afghanes. C'est un conservatisme petit bourgeois en Turquie où il est devenu parti de gouvernement et bien d'autres nuances nationales s'ajoutent à cette palette. Dans sa crise actuelle qui sera longue, la pire des erreurs serait de ne pas voir l'aspiration moderniste du monde arabo-musulman et de le considérer comme un bloc qu'il n'est pas. Il faut s'indigner de ces dérives, on s'indignerait des dérives du Kouchner, je crois que par exemple sur un plateau Marc-Édouard Nab, l'islam modéré, c'est pas son truc. Hein. C'est-à-dire ailleurs, il fait l'éloge du fanatisme, alors que l'Occident, lui, est incapable de vibrer pour quoi que ce soit. Exactement, oui. C'est-à-dire que
depuis le 11 septembre, tout le monde dit que le monde a changé et ça fait comprendre quoi? Le discours officiel, c'est que ça fait comprendre qu'il y a du terrorisme et qu'il faut le combattre. Et que l'islam, c'est le ferment de ce terrorisme et donc il faut se méfier d'un islam qui ne serait pas modéré. Voilà le discours, voilà tout ce que nous a appris le 11 septembre officiellement depuis 5 ans. On est d'accord? Alors que... On n'est pas d'accord. Bah non, mais enfin, ils sont d'accord. Parce qu'il y a un danger de l'extrémisme. Oui, mais ce n'est pas le message du 11 septembre. On est d'accord que les pays arabes, et moi je ne suis pas un fanatique des pays arabes et surtout pas de leur gouvernement et de la corruption et de leur mollesse, de leur lâcheté à pouvoir se prendre en charge eux-mêmes et à pouvoir réagir. Ça je ne le dirai jamais. En revanche, la première partie du message, c'est que l'Occident doit se mettre pas en accusation, mais au moins essayer de faire le point sur ce qu'il est, qu'il y ait un bilan occidental sur ses méfaits, ses crimes, sa colonisation permanente, sa façon de se comporter d'une façon odieuse depuis des siècles. Et c'est ça avant tout que le 11 septembre a essayé de nous indiquer. Alors avec les moyens de la misère qui sont ceux du terrorisme, ça on est d'accord. Mais pourquoi l'Occident ne se remet jamais en question? Oui, enfin, il y en a qui les appellent plutôt des résistants. Vous voyez, par exemple, au Liban, on a bien vu ça. Ils réagissent pourquoi? Parce que leurs territoires sont occupés, parce que leurs richesses sont spoliées, parce qu'ils sont humiliés en permanence. J'ai jamais dit les Islam, unfortunately today, is in a prison. Now that prison is not Abu Ghraib, and that prison is not, what's the place in Cuba? Guantanamo Bay. That's not where Islam is in prison at. No, Islam is in a prison of Muslim nationalism, Muslim ethnicity, Muslim culture. Because Muslims, every single group of Muslims want to put Islam and trap it and wrap it in their own ethnicity. Because human beings have done that throughout the years. They want to take the religion of God. I have told that if we follow Islam, we can build a moral society. You see, we have 54 Islamic countries. Even we have 95% Muslims over there. They follow Islam only. Why we can't build moral society in those countries? Like Pakistan, Afghanistan, they have a civil war between the fight between the Shias and Sunni Muslims. Why we can't build moral society over there, even though they have follow Islam? We have 95 Muslims over there. But Muslim, what Muslim? What Muslim? I remember 15 years ago, it's not today, and I heard it's worse. 15 years ago, I remember going to a wedding in Pakistan. A wedding where men and women were mixing freely. Where the bride was dancing on the stage with all the male members of the family dancing on the stage. I'm sure somewhere around, we're probably hidden in a corner then, but I hear now it's open drinking alcohol. What Muslim are we talking about? This was 15 years ago. Now I hear it's even worse. Oh yes, they're Islam. When the bride and the groom are walking to the car, they're holding the Quran over their head for blessing. That Islam? That's not Islam. What Islam is that? That's exactly the thing I'm talking about. That's why the Muslims are in such a mess. Because of this nonsense, this hypocrisy, actually they are insulting the Quran by doing that. Amongst all of this haram, they think that the Quran, holding it over the head, is going to bless them because they're holding it. What is that? Where did they get this from? So, I don't know what we're talking about. In fact, this is the problem. You see, the Muslim world itself is so far from Islam. So many you find. So this is the Muslim countries. You will not find one except they are not doing magic and shirk and kufr, or except maybe one or two you will find. So this is the state of the Muslims. Le 24 octobre 2003,
le programme de sécurité internationale du Nixon Center a tenu une conférence à Washington pour étudier le rôle que peut jouer le soufisme dans la politique étrangère américaine.